en fait, je suis en train de travailler sur mon propre podcast. Ah Fait ouais? que, ouais, mais ça sortira pas tout de suite, là, mais tu sais, je me rends compte, justement. Euh, Écoute, c'était comme quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, c'était de passer de l'autre côté du micro, de passer de l'interviewé à l'intervieweur. Fait que je te dirais, je suis comme une élève, là, je suis en train d'apprendre là, comment faire, mais c'est super intéressant, là, ouais. Je Ouais, travaille là-dessus, là. Comment? Travaille là-dessus? Ouais, je travaille là-dessus, là. C'est Ouais, un autre projet, là. au début, il y a bien des affaires à regarder, tout le côté technique, tu sais, si on veut, avoir un bon son. Moi, au début, mes podcasts, ils étaient, ils étaient le fun, Ouais. tu sais, j'avais des invités cool, mais tu sais, le son, j'ai vraiment appris sur le tas, mettons, là. Ouais, ouais, tu finis par te. Tu finis par. Ben, en fait, il faut vraiment que tu écoutes les premiers. Moi, la première personne que j'ai interviewée, j'aimerais ça lui refaire son entrevue maintenant parce que je trouve que là, j'ai pris un peu de galon, là. Tu sais, je suis plus. J'ai une meilleure écoute, je te dirais, c'est vraiment ça. J'écoute mieux. Je pense moins à mes questions, je pense moins où est-ce que je veux aller, puis je laisse la conversation se faire tout seul. Fait que, ouais. Mais tu sais, c'est le début pour tout le monde, hein, pour les podcasts. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Il y a comme une effervescence, là. Ouais, il y a eu un gros boom, mettons, l'année passée de podcasts. Il y en avait qui avaient deux, trois podcasts. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout dans le milieu de l'humour, ça, et dans le milieu Mhm. artistique et musical. Il y en a pas mal moins, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve ça cool. Puis il y a tellement de beaux créateurs à aller voir, des Ben oui. artistes. Ouais, c'est revenu. Ok. OK. Aïe, 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 les joies Ben, c'est pas grave, ça du dérange pas, live là. puis du Zoom. Est-ce que tu en fais beaucoup ces temps-ci, des Zooms, des conférences, des affaires que tu fais? Ben, c'est sûr que la pandémie a accéléré le processus là, de tout m'équiper, là, avec, tu sais, les micros puis l'éclairage, là. Mais là, je te dirais, tu sais, pour faire l'entrevue avec toi, j'ai comme rien branché, là. C'est mon téléphone, puis je trouve que ça marche ça avec, là, tu sais. Fait Ouais. que, Ben, c'est bien cool parce que je t'ai suivi tout le long de la pandémie, tu sais. Puis OK. c'était vraiment cool de voir les vidéos que tu fais, juste toi puis la guitare, sur des moments de la journée, tu sais, que tout le monde pas mal vit. C'était vraiment cool, ça. Ouais, mais c'était comme ma façon. Tu sais, au début de la pandémie, on a tout un peu capoté, là. Tous les artistes, on a dit, ben, tu sais, la tournée, moi, déjà, mon groupe, j'étais censée sortir l'album en octobre 2020, là. Tu sais. Fait que déjà que ça avait été reporté, là, mon équipe était comme, ben là, on va repousser avec la pandémie. Fait qu'on on a tous eu un peu peur que, je sais pas, peut-être de tomber dans l'oubli. Fait que moi, c'est ma façon comme de. Puis en plus, tu sais, c'était un moment unique, là, la pandémie. Fait que je pouvais créer des chansons spontanément le matin. L'après-midi, je les mettais en ligne. Puis, tu sais, ça a comme, ça a comme servi mes fans, là, avec pas grand-chose, finalement, parce qu'on n'avait pas besoin de grand-chose, là, tu sais, au début, Ben non, pour c'est ça. intéresser Puis le ça monde. l'a maintenu ta créativité, puis de poster des affaires, Ouais. puis c'est ça, garder un contact avec les gens, ça c'est cool. Mais je pense que moi, c'est ça qui m'a poussé à faire ça, c'est de garder le contact avec eux. Puis, C'est, ok, puis la série qui s'est passée plus tard au psychologue ouais, avec Laurent Paquin, c'est très nice. C'est-tu toi qui. C'était-tu ton idée aussi? ouais, Ouais, c'est ton idée? ouais. C'est toi qui Oui, a oui, parti c'est ça, mon idée. l'idée. Après ça, tu t'es trouvé des gens pour t'aider avec ça. Ouais. Ben écoute, je travaillais, ça fait longtemps qu'on avait un projet de capsule, là, même en 2017, j'en parlais avec une équipe avant, tu sais, qu'on voulait juste mettre Sally à l'écran, tu sais, parce que moi, je viens du monde du cinéma. Puis ça fait longtemps que je veux mettre Sally à l'écran, mais c'était comment? Comment est-ce qu'on fait ça? Tu sais, je suis connue pour être une artiste en musique. Oui, je fais des vidéoclips, tout ça. Mais là, c'était. Puis moi, je fais beaucoup de stand-up pendant mes spectacles, puis je voulais montrer cette facette-là, mais comment, tu sais? Puis avec la pandémie, je pense que ça a accéléré le processus. Puis ça faisait longtemps avec la chanson Au psychologue qui était sortie, j'étais comme, OK, il y a de quoi, là? Tu sais, ça pourrait être justement euh, ma thérapie, tu sais, des capsules de la thérapie, mais tu sais, il y a des limites à aller. Déjà que mon album est assez sensible et introspectif, là, je voulais m'en aller plus du côté humoristique pour montrer le côté humoristique. Puis c'est là que ça s'est tout développé. Puis Christian Vio est arrivé. Tu sais, je me considère pas. Oui, je connais la scénarisation puis la réalisation, mais j'avais besoin aussi d'un coach, tu sais, quelqu'un qui était capable de carrément scraper mes textes si ça marchait pas, tu sais, puis de me dire, gars, tu vas faire ça à la place, puis voici comment est-ce qu'on va. Ton idée, elle serait meilleure si tu la plaçais comme ça. Fait que j'apprends vraiment beaucoup à travailler avec Christian Vio, tu sais. C'est le Euh, fun.
Ouais, puis est-ce que ça t'a donné des idées à faire ça? Parce que sur scène aussi, tu dis, tu parles, tu fais un peu de stand-up. Est-ce que ça t'a Ouais. donné des idées de transposer ça sur le stage? Ben ça a toujours été, tu sais, ça fait depuis 2012 que je fais du stand-up entre mes chansons. Fait que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, ce qui était nouveau, c'était le acting, tu sais, de faire du théâtre, puis de faire de la télé, puis de... Tu sais, ça pardonne tellement, surtout quand tu es une artiste en musique, les gens, ils s'attendent même pas à rire quand ils viennent voir mon show. Fait que, tu sais, c'est encore plus facile pour moi, là. C'est bien moins stressant qu'un humoriste que c'est comme, t'es là pour faire rire le monde, ça a besoin d'être drôle. Tu sais, moi, c'est comme, si ça arrive, si ça arrive pas, c'est pas bien grave, tu sais. Mais là, avec les capsules, c'était vraiment comme, tu sais, c'était clair dans ma démarche que là, je voulais que ça soit humoristique, tu sais. Fait que non, ça m'a pas donné, je te dirais que ça ouvre mes perspectives. Ça n'a pas changé ce que je vois pour le prochain spectacle, là. Ok, Tant que ça. ok. C'était déjà, de toute façon, j'imagine, un peu seté comment ton spectacle voulait être fait parce que tu m'as dit Ouais. que déjà, t'étais supposé de partir en tournée. Ouais, j'ai toujours une assez bonne vision de où est-ce que je m'en vais avec mes affaires avant d'appeler tout le monde pour commencer à monter. C'est bien rare que j'arrive et je dis, je sais pas ce que je veux faire. Ça arrive jamais, là. Ouais, ok, tu dis pas shootez-moi des idées, là. C'est toi qui arrive avec déjà un canevas. Oh, est-ce que ça l'a encore bugué? Ah, bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Allô? Je vais changer de place dans ma maison d'un coup que j'aurais une meilleure réception. Parce que là, je suis dans mon sous-sol. D'habitude, ça marche bien. Tiens, Ouais, c'est bizarre. mieux, ça? C'est peut-être de mon côté. Tout a l'air à bien fonctionner pourtant. J'enregistre de deux façons différentes. Tiens, je vais en enlever une. Comme ça, peut-être, ça va être Recording moins lourd. stopped. Peut-être. Je sais pas. Recording stop. Ah, tu l'as entendu, hein? Ouais, ben c'est correct. En même temps, Mais ça enregistre avec une autre plateforme. OK. Moi, ça fait longtemps que je te connais. Ben, pas personnellement, mais que je t'entends. Puis, je pense que je vais te montrer. Bon, là encore, le connaisseur en Zoom. Je peux share mon écran comme ça ici. Ouais. Là, est-ce que tu vois mon écran en ce moment? Non, je le vois pas. Attends un petit peu, ça va prendre 2 secondes. Tiens, hop. Et voilà. OK, ouais. Là, tu vois mon fond d'écran. OK. Ouais. Euh, dans le fond, la photo est pas là pour rien. Je l'ai prise tantôt parce que je me suis dit que ça serait une bonne façon de te montrer comment que je te connais. Alors, c'est parti ici. Celle-là ici. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Attends. C'est mon père! Oui! Papa! Ah ouais, comment ça? Ben, c'est Mon ça. père, mon père répare tes ordinateurs? Ben, attends, là, je vais stop share. Là, on est revenus ensemble, super. Oui, depuis genre tout le temps, depuis que j'ai un ordinateur dans ma Ah vie, ouais. mais ma famille aussi. Puis dans le temps, ton premier album francophone, je me souviens, il nous l'avait donné. Tu lui avais peut-être donné une caisse ou quelque chose pour en distribuer, Ouais. je sais pas. Puis c'est là que je t'ai connu. Puis d'ailleurs, je vais encore, je vais encore le voir. Puis il parle de toi souvent, hein. Il est très fier, Ben, ton père. mais je sais que je pense qu'il réparait des ordinateurs. Tu sais, maintenant, tu y amènes ton ordi pour qu'il répare, puis il mettait comme le landing page quand tu récupérais ton ordinateur, c'était du Sally Vogue. C'est comme, tu sais, genre, tu hack, tu sais, il y a des gens qui savent même pas comment l'enlever, tu sais, ces affaires-là. Mais lui, il était comme, oh, je leur ai mis le landing page de Sally Fox. C'est pas Google, c'est Sally Fox. Fait que, ouais, mon père, il me fait beaucoup de promotion, tu sais, il est cool. Ah, Puis il c'est est bon, bien ben bon. fier, puis ouais, ouais, C'est comme il est quand bien fier. YouTube a mis, tu sais, sur les iPods, là, il y avait un album de YouTube puis tu pouvais pas l'enlever, tu sais, c'est ça. Ouais, ben ça a écœuré bien du monde, ça, justement, tu sais. Fait que, Ouais, mais là, le landing page, je pense que ça ouais, passe. ouais. Ben, tu sais, je disais, je pense que c'est parce que mon père est super sociable, tu sais. Oui. C'est l'ami de tout le monde. Je pense qu'il y a des clients qui viennent lui porter le café le matin. Fait que
Tu sais, je pense pas qu'il le fait avec tout le monde. Je pense qu'il le fait avec des clients qui vont savoir qu'ils vont l'apprécier, là, tu sais, ou Tout à fait. qui se sent à l'aise, là, tu sais, de le faire. Mais oui, c'est très drôle. C'est son genre, en fait, Ouais, de ouais. Il a faire été ça. l'ami de mon Ouais. oncle, tu sais, pour mon oncle Pierre, je sais pas si tu l'as déjà vu. Pierre Gauthier. Bon, en tout cas. OK. Puis, Ah, c'est drôle parce que j'ai un oncle, j'ai un oncle qui s'appelle Pierre Gauthier. Genre dans ma famille, par alliance, là, je veux dire. Le ah, chum, ouais, c'est ça, l'oncle de mon conjoint s'appelle Pierre Gauthier, fait que c'est drôle. ah, ok. Ouais. Mais c'est ça. Puis moi, aujourd'hui, je travaille dans l'animation au casino. Ben là, pas ces temps-ci, là. OK? Mais puis c'est ça, quand j'y ai dit ça, je me souviens, il une couple d'années, il m'a tout de suite dit: Oh, ma fille, elle chante là. T'as fait plusieurs gigs, je pense, au Ah, les casino dans le casinos, temps. là. Ouais, je pense, deux, ben, plusieurs, j'en ai fait deux. La première, je m'en souvenais toute ma vie parce qu'il m'avait engagée, puis j'étais en début de carrière, puis tu sais, t'es comme pas conscient que c'est un muscle, ta voix, tu sais, en début de carrière, moi, j'étais pas comme une chanteuse lyrique, là. Puis ils m'ont engagée comme 4 jours d'affilée pour chanter comme 3 heures. Puis j'ai perdu ma voix, là, mais j'étais en grosse extinction de voix là, à la fin de la fin de semaine. Fait que je m'en souviens toute ma vie à cause de ça. J'étais comme plus capable. Ça, je me suis dit, j'ai bien une cours de chant. Parce que t'en avais pas pris avant, quoi, c'est après que. Non, mais tu t'en rends pas compte avant d'entrer dans le métier que tu as besoin, que vraiment c'est un muscle, là, puis ça se travaille. Là, tu vois-tu, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de tournée, puis là, je ressens le besoin d'aller me remuscler parce que je trouve que je perds la voix vraiment facilement. Tu sais, avec toutes les entrevues, je suis comme, mon Dieu, c'est difficile, tu sais. Ok. Mais c'est ça. Mais C'est... t'es pas la première qui me parle de ça au casino parce que c'est des sets, Ben oui. comme tu dis, de 3 heures. Tu sais, tu seras presque jamais appelé vraiment à faire un set de 3 heures comme ça. Fait que. Oui, oui, c'est ça. C'est très exigeant, mais il y a des artistes qui sont habitués de le faire. Tu sais, les artistes qui font des mariages, puis tous les corpos, là, sont habitués de faire ça, là. Tu sais, chanter pendant des 4 heures d'affilée. Mais, en tout cas, moi, j'avais pas de quoi. Fait que toi, t'avais commencé. C'était quoi? Parce que t'as commencé, tu dis pas de cours de chant, tu t'es lancé. Je sais que tu étais en cinéma avant. Mhm. Puis là, ça t'a Euh, amené à la musique. Tu veux-tu me raconter un peu comment ça s'est passé dans ta vie? j'ai étudié en cinéma. Je m'en allais partir à New York. Tu sais, moi, là, j'ai toujours eu une perspective de genre, I'll do it myself. Tu sais, fait que j'ai étudié en cinéma à l'Université de Montréal, mais j'ai vraiment étudié en arrière de la caméra pour un jour réaliser mes propres films puis me mettre en avant de la caméra. Tu sais. Je suis pas du genre à attendre qu'on me donne mes rôles, là. Mais là, l'affaire, c'est qu'en même temps, j'avais commencé à travailler dans l'hôtellerie, puis c'était vraiment payant. Fait que j'avais comme pris le goût à travailler dans l'hôtellerie, puis tu sais, ça touchait mon côté social, ça touchait mon côté serviable. Puis là, j'ai eu une opportunité de devenir propriétaire, mais j'avais comme 20 ans, 21 ans, tu sais. Wow. J'ai eu cette opportunité-là, puis c'est comme arrivé en même temps dans ma vie, tu sais, New York, en cours d'acting à New York ou départ dans un restaurant sur Saint-Laurent, tu sais. Ce qui était big à ce moment-là, dans un restaurant sur Saint-Laurent. Fait que là, j'ai choisi, je sais pas, je pense que j'ai choisi le plus easy, là, tu sais. C'était de genre donner l'argent puis devenir propriétaire dans un restaurant. Mais tu sais, quand j'y repense aujourd'hui, je regrette rien de mon parcours, mais j'aurais dû aller à New York. J'aurais dû aller à New York. Tu Ah ouais? sais, fait que. Ouais, mais je veux dire, aujourd'hui, je suis en train de réaliser mon rêve de théâtre, justement avec les capsules au psychologue. Tu sais, c'est un Mhm. pilote. Mais je me dis que je me demande ce qui serait arrivé si j'avais pris plus au sérieux mes études en théâtre. Tout Ok. simplement, tu sais. Mais tu sais, je peux pas. En même temps, je peux pas regretter rien parce que ma carrière musicale serait peut-être pas arrivée si ça avait pas été de la restauration, tu sais. Fait que, Ouais, puis la carrière musicale qui est extraordinaire, ta carrière, là, ouais. ça peut aussi t'amener un tremplin si t'as le goût de faire autre chose en théâtre ou en Ouais, cinématographie, clairement. Là. Tu sais, tu fais des belles rencontres en ce moment, c'est sûr. vraiment. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'en théâtre puis en acting, c'est qu'il y a un âge pour tout, tu sais. Il y a des rôles. C'est comme pas en musique. En musique, je peux sortir un album à 70 ans. Tu sais, je veux dire, ça paraît pas, la voix ne change pas, sinon elle se travaille, tu sais. Mais à un moment donné, il y a des rôles que tu peux faire quand tu as 18 ans que tu peux plus faire quand tu en as 35, tu sais. Puis il y a des rôles que tu pourras pas faire. Il faut que tu attendes d'avoir 65 ans pour pouvoir accéder à la qualité d'un certain rôle aussi.
Fait que, tu sais, je trouve que dans ce sens-là, le métier d'acteur, plus tu rentres vite dedans, plus tu vas avoir des opportunités de toucher à toutes les facettes du métier, tu sais. Fait que moi, j'arrive là-dedans à 38 ans. C'est sûr que, tu sais, tous les rôles qui touchent l'adolescence, je pourrais peut-être, tu sais, je pourrais pas y toucher, puis ça m'aurait intéressé. Ça m'aurait intéressé de le faire, tu sais. Fait que c'est juste ça. C'est pour ça que, tu sais, quand je rencontre des jeunes acteurs, je suis comme, vas-y le plus vite possible, rentre le plus vite possible. Puis après ça, tu feras d'autres choses, tu vas faire d'autres choses, mais au moins, tu vas avoir le pied dedans. Puis si tu veux accéder à des rôles super cool de ton âge, ben, c'est une affaire de casting, tu sais, en même temps. Ouais, c'est ça. Ben C'est oui, ça. ton casting age, là, quel âge que Tu peux tu te pas. figures. Il y en a des gars qui ont mon âge dans la trentaine puis qui font des adolescents à cause de, tu sais, de... Ouais, ouais, ils ont l'âge, ils ont l'air encore des adolescents, mais ça, c'est de. Puis tant mieux, tu sais. Je pense que tu sais, dans 13 Reasons Why, là, Ouais. la majorité des acteurs, tu sais, c'est des ados, mais la majorité sont dans la trentaine, tu sais, puis ils sont. Mais ça te prend le baby face, ça te prend le look, c'est pas éternel, tu sais, c'est comme, c'est maintenant. Puis mon professeur de théâtre m'avait dit ça, tu sais, je pense que j'avais 24 ou 25 ans quand il m'a dit, genre, it's now. Like, don't wait, it's now. Puis c'est pour ça que je te dis, j'aurais dû y aller à New York. Tu sais, j'aurais dû prendre plus au sérieux. Regarde, that's it, c'est fait, tu sais. Puis ça aurait été dans le marché un peu plus anglophone, parce que je sais que ton premier Ouais. album est en anglais. Ouais. Puis un jour dans ta vie, ton premier album francophone est sorti. Est-ce que tu as écrit des chansons en anglais qu'il fallut que tu travailles pour le Ouais. traduire en français, ouais? Ce qui est arrivé, c'est que j'avais un album anglophone. Moi, j'étais complètement snob avec le français. C'était comme pas question. J'aimais pas ça. Ça me ressemblait pas. Puis à un moment donné, j'ai sorti l'album anglophone, c'est Alien Me en 2009. Puis c'est Georges Tremblay de chez DEP. D'ailleurs, c'est Georges qui m'a appelé pour faire la nouvelle chanson de Sortez-moi de moi de Daniel Bélanger. Fait que c'est comme 10 ans plus tard, on a travaillé ensemble, tu sais. Mais lui, en tout cas, j'avais été porter mon album anglophone. J'avais dit, tu sais, j'ai besoin d'aide, j'aimerais ça avoir une équipe. Puis il l'avait envoyé à mon soon-to-be gérant producteur, puis qui était Nicolas Gougou. Puis Nicolas, il m'a appelé et m'a dit, écoute, si tu es capable de faire ce que tu fais en anglais, si tu es capable de le faire en français, je peux t'aider. Tu sais. Mais en anglais, pour lui, c'était comme. C'est tout coûte plus cher. Surtout quand tu es au Québec, là, en anglais, il faut que tu finances pas mal toute la patente tout seul. Tu sais, en français, tu as droit à des subventions. Le ministère de la Culture aide beaucoup. Fait que c'est ça, ça a été comme la motivation à traduire Heureux infidèle puis Chérie, d'essayer de les faire switcher de l'anglais au français. Puis, tu sais, on connaît la suite. Fait que, tu sais, maintenant, j'écris en français, là, c'est correct, mais ça m'a pris il a fallu que je mette de l'eau dans mon vin au début pour commencer. Ouais, tu Ouais. trouves-tu que... Ben, c'est parce que c'est normal en français, tu sais, au Québec, avec les festivals, mettons, tu sais, qui vont accepter que ce soit beaucoup plus francophone. Les radios aussi, tu sais, parce que Ouais, ouais, quand tu te lances en anglais, il y a tellement d'artistes, tu sais, qu'il faut qu'ils choisissent, puis ils vont souvent en prendre des internationaux, puis des Québécois, ils vont les prendre en français, là, tu sais, pour faire le... exact. Pour faire ben, c'est ça, t'as plus d'opportunités quand t'es plus petit. La seule affaire, c'est que je te dirais que, tu sais, moi, j'ai recommencé à travailler en anglais justement dans le laps de 4 ans, là, qu'il y a eu entre le troisième acte puis la sortie d'au psychologue. J'ai travaillé un EP en anglais beaucoup, puis ce que je me rends compte, c'est que euh, dans passer le Québec, c'est vraiment une autre game. Puis tu compétitionnes contre Justin Bieber, tu compétitionnes contre Ariana Grande. Puis ça coûte cher compétitionner contre ces joueurs-là, tu sais, on se mentira pas. Tandis qu'au Québec, on a on est une culture qui est super protectrice de nos artistes. Puis ça aide vraiment beaucoup quand tu veux faire tes premiers pas. Mais là, je te dirais que je suis rendue à un stade dans ma carrière où est-ce que je suis comme, tu sais, je suis bien au Québec, j'aime mon spot, mais j'aimerais là, j'aimerais ça réessayer de sortir éventuellement, là, tu sais. Aller, aller plus à la rencontre de ma carrière anglophone, tu sais, essayer des affaires, tu sais. Puis la France, as-tu déjà été un plan? Tu sais, on n'importe pas beaucoup de produits de la France. Fait que c'est normal qu'on ait de la misère à l'exporter aussi, je te dirais, tu sais. Il y a tout un échange commercial, c'est comme des produits, tu sais. Fait que oui, j'aimerais ça y aller en France, mais je suis consciente que
je suis dans, tu sais, je suis une parmi plusieurs qui veulent aller en France, puis que ça ne fonctionne pas de la même façon. Puis, tu sais, je sais pas. Tu sais, j'ai une jeune famille aussi, fait que en ce moment, on dirait que c'est comme ça a déjà été un rêve de comme il faut aller en France, il faut aller en Europe. Mais là, vu que mes enfants sont jeunes, je suis un petit peu moins pressée. Ouais. Parce que y aller, ça voudrait dire me séparer d'elle. Puis ça, en ce moment, c'est pas quelque chose que j'envisage. Tu sais. Non, je comprends. T'as-tu déjà été en tournée avec ton enfant ou... J'ai été en tournée avec ma plus vieille quand elle est née, puis ça n'a pas pris de temps qu'on a décidé que c'était pas la meilleure des idées, là. Parce que quand je travaille, tu sais. Puis ça a l'air bien le fun, la tournée, puis oui, aller dans les loges, puis tu sais. Mais ça reste pas qu'il faut que je sois super concentrée. Puis quand j'ai ma fille bébé qui est là, puis qui me demande, ben j'ai beaucoup de difficultés à la faire passer deuxième, tu sais. Fait que je suis comme toujours tiraillée. Fait que dans ce sens-là, c'est mieux qu'elle reste à la maison avec son père dans ses jouets. Puis moi, je vais travailler, puis quand je reviens, je suis à 100% à la maison, tu sais. Je comprends. Elle avait quel âge quand elle t'a Elle fait... avait J'ai fait son. Elle était poupon. C'est un poupon, là. Elle avait moins d'un an. Ah ouais, ouais, ok. Ah non, non, c'est Bébé ça. naissant. Ouais. J'étais allé en camping avec ma fille. Elle avait 7 mois, puis j'ai trouvé ça rough. Tu sais, Ben, elle tu était vois. juste un petit peu malade. Puis, tu sais, j'avais juste ça à faire, moi, m'amuser, puis m'occuper. Je travaillais pas comme toi, là. Tu sais, fait que j'imagine pas en tournée, à essayer d'avoir sa bulle de concentration, mais en même temps, tu sais, il faut absolument que tu t'occupes tu Ouais, sais. mais ça met beaucoup de pression sur l'autre parent, je te dirais, tu sais. Parce que lui, il veut bien me suivre, tu sais. Puis lui, il aimait ça, me suivre quand on n'avait pas d'enfant, tu sais. Parce que là, on prend une petite bière, regarde le show, là, il me corrige, tu sais. Fait que, tu sais, on était un thé, mais là, à partir du moment où il y a un bébé à s'occuper, ben, lui, il était comme pogné dans la chambre d'hôtel, là. Tu sais, fait que c'est plus c'est pas, non, ça marche pas. La tournée puis les bébés, là, ça marche pas. Ouais, là, ça marche pas. Pas de À part bonne. les grandes, les super vedettes qui ont des nannies, là, puis des choses comme ça, là, peut-être, là. Mais encore là, je te dirais que c'est une consolation là, d'avoir une nanny, mais ça change pas que les enfants sont bien à la maison dans leurs affaires. Tu La sais, routine. moi, je trouve ça dur, faire du trajet, faire de la route. Moi, je trouve ça, genre, ça prend toute ma patience. Je vais pas infliger ça à mon enfant pour rien, là, tu sais. Fait que, c'est un pensée du bien. Ah non, non, c'est clair. Fait que là, t'as sorti un album, on en a pas encore Ouais, parlé. yes! Vraiment, au psychologue. C'est sorti dernièrement, c'est quoi, c'est le 21 mai, j'ai vu, Ouais, sorti? c'est sorti, écoute, 4 jours, c'est tout jeune, là. C'est tout C'est tout chaud, chaud. tout frais. Ouais. J'ai vu que tu as fait un lancement sur Facebook, un lancement d'album virtuel. Ben, c'est pas, tu sais, moi, j'ai toujours fait des gros lancements avec, comme plein de choses qui se passent, quasiment un cirque, là, mes lancements, là. Mais là, je trouvais que, tu sais, on avait envisagé, c'est comme on fera rien, puis on fera un vrai lancement quand les spectacles vont arriver en septembre. Puis en jasant avec mon équipe, j'étais là, ouais, genre, rien faire, c'est comme rien faire du tout. Fait que finalement, quasiment à la dernière minute, on a décidé de faire un mini lancement, là. Puis OK. ça a bien fonctionné, c'est le fun, ça a souligné. C'était vraiment, c'était vraiment un cadeau pour les fans inconditionnels, là, ceux qui me suivent justement, qui sont sur Facebook, puis qui attendent le prochain post, là, puis la prochaine affaire que je vais sortir. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, si j'ai 200 personnes qui assistent, je vais être bien contente, mais tu sais, on est rendu comme à 4000 vues, là. Fait que je trouve que ça, tu sais, je trouve quasiment que j'ai rejoint plus de monde en faisant un petit lancement virtuel que si je m'étais mis dans une salle avec mes 200 fidèles, là. Fait que, tant mieux. Clairement. Peut-être Puis, à refaire. ouais, ça va être à refaire. Tu penses refaire des lives Ben, Facebook comme ça une fois de ben, temps en temps, peut-être? parce que quand je fais des vrais lancements, c'est le fun, les vrais lancements, mais tu sais, c'est toujours dans une espèce de rush médiatique, puis ça vole un peu la vedette au spectacle, puis c'est vraiment ça que je veux mettre de l'avant. Moi, c'est le spectacle, c'est le fun, les lancements live, mais je veux que vous venez voir le show. C'est là-dessus qu'on travaille comme des fous. C'est sur le show. Fait que je me dis peut-être, oui, dans le futur, faire des lancements plus virtuels, puis mettre le paquet sur amener les gens en salle pour voir le vrai spectacle, tu sais. Ouais, c'est une bonne idée. Puis en plus, après ça, ça te fait diluer les entrevues un peu. Tu peux étendre ça sur une semaine, mettons, les Ah, entrevues. Au lieu que ça soit tout le monde là, puis puis essayer de livrer, que ça soit moins ouais, rushant. c'est ça.
Ouais, ben, tu sais, on fait des. Tu vois, mettons l'entrevue que je fais avec toi, ça, c'est quelque chose qui se partage. Moi, j'aime plus miser sur des entrevues comme ça, qui sont très humaines, puis on en parle, puis on le décortique, tandis que, comme tu dis, que dans un lancement, j'ai 2 heures, je concentre tout, c'est le bordel, je m'en souviens jamais de mes lancements, tu sais. Fait que, hein, c'est une autre façon de faire. Puis, tu sais, l'industrie de la musique change, là. Fait que, il faut qu'elle s'adapte. Change en bien, change en mal ou fait juste changer puis il faut Fais, s'adapter? ju- fais juste changer. Puis, faut t'embarques dans la danse. Il n'y a jamais eu de. Tu sais, à l'époque où est-ce qu'on vendait bien des CD puis des cassettes, puis ces affaires-là, c'est bien beau, là. Tu sais, tout le monde dit, ah, il y a moins d'argent. Il y a encore de l'argent à faire. C'est juste que ça va juste pas dans les mêmes poches. C'est ça qui est fatigant. C'est ça qui est fatigant. Puis, il faut que tu trouves une façon faut que tu trouves une façon d'avoir ta pointe de tarte, là. Tu sais. Mais ça a toujours été de même. Dans le temps, là, il y avait des producteurs, là, ils versaient. Tu sais, Elvis Presley, il est mort. Il est mort pauvre, là. Sa maison de production prenait tout, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est pas d'hier là, que les artistes, on se fait un petit peu barloter, là, tu sais. Faut juste devenir plus wise. Faut que les artistes deviennent plus intelligents avec leur argent puis leur création. C'est tout. C'est vrai ça. Ben, c'est vrai qu'avant, tu sais, c'était une fois que tu étais dans le game, t'avais plus pas à faire grand-chose. Il faut quand même t'écrire tes chansons et tout ça. Mais tu sais, aujourd'hui, il faut s'auto-produire pour bien des affaires. Il faut faire sa propre merch des fois pour commencer, tu sais. Tandis qu'avant, c'était toute une compagnie, c'était tout quelque chose qui s'occupait pour toi en partant. Mais, comme tu dis, prenait des pourcentages pas possibles qui finalement, ça veut pas dire que tu vas faire bien de l'argent, même si on dirait, vu de loin, que tu fais bien de l'argent. Là. Ben ouais, mais c'est comme si tu étais populaire puis c'était ça ta récompense. La Tu sais? visibilité. Ouais, non, mais t'étais une superstar, puis c'était ça, tu sais, c'était ça ta récompense, mais c'était pas dans tes poches que tout l'argent y allait, tu sais, c'était une aberration. Fait que je pense que à chaque époque, il y a eu des problèmes dans tu sais, les droits d'auteur, les droits voisins. Je veux dire, ça fait 12 ans que je suis là-dedans, je me perds encore. Tu sais, j'appelle encore du monde qui m'explique comment ça marche, tu sais. Fait que c'est comme, il faut que tu sois à l'affût de tes affaires. Tu sais, l'époque de l'artiste, genre alcoolique, drogué, là, c'est fini. Là. Faut que tu aies un côté business, faut que tu comprennes ma game un peu. Là, tu sais. Sinon, tu vas te faire manger tout rond. Pas compliqué. Ouais, exactement. C'est vrai. En plus, c'est drôle, j'en ai parlé exactement cette semaine. Les grosses rockstars qui foutaient quasiment à rien, qui arrivaient en retard au répète, puis c'est pas mal plus difficile aujourd'hui, là. Ouais, ouais, ben ça marcherait pas. Non, c'est Ça ça. marcherait pas. Moi-même, je peux pas travailler avec des gens qui sont pas ponctuels, puis j'en ai défait des affaires, des contrats là, à cause de ça. C'est comme, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre non, ça marche pas. Fait que, tu sais, tu deviens un peu. Mais aussi que, tu sais, avec l'expérience, tu deviens un peu plus sélectif, tu sais. Mais je pense qu'il faut que tu sois allumé. C'est un métier, c'est un domaine où est-ce que tu dois être allumé. Ouais. Même dans les podcasts, tu sais. Mhm. Faut que. Ouais. Fait que- Clairement, mais tu sais, dans le domaine de la musique, domaine d'art, comme par exemple la musique, où il y a beaucoup d'amertume, des gens qui voulaient peut-être être à une place, mais se retrouvent une autre par rebound ou parce que ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Puis ces gens-là, des fois, pour en avoir côtoyé, c'est pas la joie, là. Ça leur tente plus ou moins d'être là, mais au moins ils se disent je suis dans la musique, tu sais. Ouais. Fait que tu veux dire, c'est des gens qui sont comme, ah, c'est de la faute à tel, je me suis fait avoir, tu sais. Ça, j'en ai Ouais, mais entendu ça, beaucoup, c'est ça. là. Mais ça, dans toutes les sphères de la vie, tu sais, c'est des victimes. Tu Ouais, sais, t'as je veux raison. dire, comment est-ce que tu peux, tu sais, je le dis avec de l'affection, là, je veux pas que les gens m'écoutent c'est comme, hey, tu sais, Non, c'est non. juste que dans toutes les sphères de ta vie, si tu joues à la victime, puis que t'es comme, c'est comme les autres qui te font tout, tu t'imagines la quantité de pouvoir que tu leur donnes, tu sais? C'est comme, fait que dans le fond, je peux te donner une pichenote, tu vas t'écrouler, là, c'est pas de même que ça fonctionne, tu sais? Je pense que oui, c'est un métier, la musique, c'est dur, faut que ça, pas que ça joue du coude, mais il faut que tu saisisses toutes les opportunités que tu peux, puis il faut que tu crées les opportunités même. Fait que tu peux pas attendre chez vous là, qu'un producteur cogne à ta porte, là, ça, on nous enseignait ça quand on était des enfants, c'est un conte de fées, mais ça existe pas, tu sais. Ça existe pas.
Puis on s'est fait raconter des belles histoires parce que c'est arrivé là, à Chose Mannequin là, qui s'est fait remarquer sur une plage pour la grosse carrière internationale. Fait qu'on on a comme enregistré ces histoires-là quand on était jeune, puis on pense que ça se peut, mais c'est pas de même, tu sais. Moi, je travaille à tous les jours sur Sally Folk, tous les jours. Même la fin de semaine, je suis toujours en train de réfléchir à mes affaires puis à placer des trucs. C'est énormément de travail puis de dévouement, tu sais. Je suis comme en mission avec ça, tu sais. Puis je pense que si t'as pas ça, si t'attends juste de le faire pour être populaire, ben, ça marchera pas parce que ça avec, ça fait ça. Hmm. Tu pognes plus, tu pognes pas. On t'aime pas pantoute, tu sais, c'est comme, tu peux pas le faire pour ça. C'est pas, ça veut pas être ça qui te drive, Ouais, tu c'est sais. drôle parce que ça fait passer un peu d'une autre sphère à ta chanson à nu Ouais, que tu as fait, tu sais, que parfois les actions que tu poses cachent un mal d'être peut-être ou un... ouais. Ben, c'est de ça qu'elle parlait, cette chanson-là, tu sais, puis je me reconnais là-dedans, mais j'ai écrit cette chanson-là quand je voyais beaucoup d'artistes se mettre tout nus sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis au début, j'ai eu la même réaction que tout le monde. J'ai fait comme, ben, pourquoi? Tu sais, je dis, c'est pas nécessaire de faire ça. Puis après ça, je me suis vraiment questionnée sur les motivations à faire ça. Puis j'ai trouvé finalement que le geste était euh, délibéré et fort. Tu sais, je veux dire, ça prend du courage pour faire ça. Puis ça, ça démontre une certaine résistance à se faire écraser. Tu sais, je suis là, puis je sais, tu sais, je veux dire, quand tu fais un geste comme ça, tu sais que ça va faire réagir, mais pourtant, tu le fais quand même parce que tu veux t'imposer. Puis, C'est comme mais tu t'imposes attaquer à avec. place de se défendre, si on veut. Comme, C'est comme, ouais, mais il y a comme un. C'est plein de vulnérabilité, puis on parle de nudité, puis. Mais en même temps, il y a beaucoup de force et de courage qui vient avec le geste, puis. Tu sais, Puis souvent dans les réseaux sociaux, tu vas dire, ah ben, elle, c'est ça, là, elle se met tout nu pour avoir de l'attention. C'est tellement plus big que ça. C'est tellement un geste de genre d'acceptation de soi imposé aux autres. Tu c'est pour sais? ça que j'adore la chanson. Je trouve tellement les paroles sont nuancées. Je l'ai écouté en boucle, tu sais, parce que je trouvais ça. En plus, c'est d'actualité, hein, et vraiment, Ouais, cette chanson-là, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, ça fait même des débats publics. Ben, des fois, les gens prennent pas la peine de savoir pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe avec tel. Puis en même temps, ils ont complètement le droit. Tu sais, c'est pourquoi toi, parce que ouais. t'aimes pas ça, tu sais. Mais c'est parce qu'on met ça sur le dos de bon, elle se met tout nu, elle veut de l'attention, mais. Puis moi, c'est. Puis je t'avoue que c'est mon premier réflexe aussi. C'est comme bon, OK, là, tu sais. Mais, ouais, c'est dans l'actualité de dire. De s'accepter puis de ne pas se laisser faire. Je sais pas, il y a comme un. Ouais. Ouais, mais tu sais, je parle comme exemple je me souviens plus de son prénom, mais celle de Lucam, tu sais. Ah, ben Toute oui. la saga, tu sais, ça tourne peut-être un peu autour de ça aussi, là, cette chanson-là. Ouais. Puis c'est cool, parce que l'album, t'étais supposé le sortir en octobre, c'est ça que tu me dis tantôt? Quelque chose que 20 octobre? Il était, ouais, il était prévu pour automne 2020. Puis c'est drôle parce C'est que bien. ton titre d'album, c'est Au psychologue, puis encore là, ça arrive tellement en actualité avec tout ce qui se passe quand on voit que les jeunes adultes ont consulté beaucoup pendant la pandémie. Ouais. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai fait une vraie. Je veux dire, c'est tout le fil conducteur avec les capsules humoristiques. Laurent Paquin, c'était pour mettre la table sur le show. Je savais déjà, j'ai sorti une toune qui s'appelait Au psychologue. Mais avant tout ça, j'ai consulté pour vrai. Tu sais. Fait que c'est de là que toute l'idée part, c'est de dire, ça va plus du tout dans ma vie. Je pensais que j'avais le contrôle, je pensais que je maîtrisais mes affaires. Pas tant que ça, finalement. Fait que je me suis rendue chez moi-même chez le thérapeute, puis c'est de là que tout le concept est venu, tu sais. C'est de là que tout est parti, tu sais. Tu penses que tu es correct jusqu'à temps que tu aies un événement dramatique qui vienne tout bouleverser. Puis quand cet événement-là il arrive, ben souvent c'est trop gros pour que tu fasses semblant qu'il n'existe pas. C'est chose qui m'est arrivée. Moi, j'ai vécu un deuil périnatal, tu sais.
Puis, c'était comme la première fois depuis longtemps qu'il y avait de quoi dans ma vie qui marchait pas, mais que je pouvais pas juste faire comme, ah, la merde, là, tu sais, on va mettre ça de côté d'une boîte, faire semblant que ça existe pas. Je peux pas faire ça quand tu veux un deuil périnatal, tu sais. Fait que ça a été comme mon coup de grâce. Ouais. Est-ce que tu as remis beaucoup de choses en question? As-tu remis la musique en question aussi? Ouais. Quand tu perds un bébé, t'es fâché. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un sentiment de genre, oh mon Dieu, tu sais, je pleure. Moi, en tout cas, c'est pas ça. Oui, je pleurais ma fille, mais j'étais fâchée, là. Fâchée contre la vie, là. Parce que c'est comme si on me refusait le droit d'être la mère de cet enfant-là, tu sais. Fait que euh, puis j'avais l'impression, là, après ça, tu te mets à te sentir coupable d'avoir perdu l'enfant parce que, tu sais, on me dit, genre, bois pas de vin, mange pas de tartare, mange pas de sushi, lève rien, tout ça. Fait que, tu sais, les femmes, on est comme conditionnées à penser que la survie du bébé, c'est, c'est, c'est de notre essor, là. Fait que quand le bébé décède, ben là, tu penses que c'est de ta faute, tu sais. Puis moi, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais enceinte de cet enfant-là. J'ai été très stressée. J'étais pas dans une belle place dans ma vie. Je trouve que j'étais surmenée puis là, j'ai fini par la perdre. Fait que je pensais que c'était de la faute à mon travail. Fait que j'ai tout lâché. Pendant à peu près 6 mois, j'ai rien touché à la musique. À un moment donné, j'ai comme eu besoin de retourner en studio puis de me servir de mon exutoire habituel, là. Fait que c'est dans cet état-là que tu as fait l'album un petit peu, dans une espèce Ouais, d'état de frustration puis de questionnement. ouais. C'était dans un état de guérison, je te Ok, dirais. Je ok. pense que j'avais déjà fait les amourettes. J'avais déjà été en studio, commencé à travailler un petit peu j'avais commencé à travailler les amourettes, mais sans plus. Puis après ça, c'était comme de mon côté, là, tu sais, c'était silence radio, j'ai rien fait. Puis à un moment donné, j'ai rappelé Michel, puis j'ai demandé si on pouvait recommencer. Ok, ok. Puis l'espèce de. Je sais pas, c'est-tu ton album le plus personnel, peut-être pas personnel, mais plus sensible, je dirais, Ouais. mettons, si... Tu sais, j'ai toujours eu des chansons qui étaient un petit peu plus sarcastiques, dans ta face, dans un peu, tu sais, avec J'aurai ton enfant quand même, heureux, infidèle, tu sais, on dira aux autres. J'ai beaucoup de chansons qui sont très je me moi. Parce que, tu sais, ma mission dans mon projet artistique, c'est toujours de dépeindre la femme moderne à tous les genres, à tous les âges, mais tu sais, dans là où elle est flamboyante, mais aussi là où est-ce qu'elle n'est pas très belle, puis un peu cinglée, tu sais. Puis j'aime beaucoup faire ces mises en situation-là. Puis quand je peux pas me fier sur ma propre vie, je regarde mes copines, tu sais. Puis genre, tu sais, on va toujours faire des affaires qui sont super comme égoïstes, puis tu sais, comme décider d'avoir un enfant comme sans le consentement du père. Tu sais, je me suis fait lancer des tomates quand j'ai sorti cette chanson-là, mais je te jure que ça arrive dans mon environnement immédiat. C'est arrivé pas juste une fois, là. Fait que personne ne va pouvoir me dire ça arrive pas, ces choses-là. Ça arrive, puis j'y ai déjà pensé, tu sais, avec un ancien chum qui me faisait niaiser. J'ai déjà pensé, là, je suis comme, on va faire tout seul, le bébé. Puis, fait que c'est toujours de dépeindre cette femme moderne-là, puis de dépeindre ses motivations à agir comme elle agit quand ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis avec l'album au psychologue, c'est plus le rapport à moi-même, tu sais. Puis j'ai un peu laissé tomber le côté sarcastique parce que j'avais besoin que ça soit plus doux. J'avais besoin d'être plus comme euh, vrai avec mes propres émotions, je te dirais. Parce que c'est mon état d'esprit, tu sais, tout simplement, là. Ok. Puis ça s'entend, même je sais pas si on te l'a déjà dit, mais même la voix un peu des fois sur certains morceaux, on sent que c'est, je sais pas si c'était voulu, si c'était ça le plan, ou ça sortit comme ça. Non, écoute, il y a tellement de choses qui se passent en studio. C'est un nouveau studio aussi, fait que on a des nouveaux jouets. Puis, je veux dire, on est 4 ans plus tard, fait que c'est sûr qu'il y a des trucs qui me tentent de faire. Tu sais, moi, je veux pas, justement, tu sais, je travaille avec la même équipe, mais avec cette même équipe-là, ça nous permet de se le dire quand on vient de faire un pattern, là. Tu sais, on l'a déjà fait, ça, tu sais. Ouais. On essaye de pas ressembler à ce qu'on a déjà fait. Fait que peut-être qu'il y a ça dans la voix. T'es pas le premier qui m'en parle, que ma voix a changé, Ben, qu'elle est. changer, c'est la même voix, on reconnaît tout de suite Sally Folk, mais je dirais que exemple concret que j'adore, c'est sur
le refrain, c'est Je ne suis pas si forte. Là, je vais pas le faire parce que Ouais, je vais pas avoir partout. Mais je ne suis pas si fort. ouais, mais l'espèce de finale quand tu dis forte, tu sais, t'entends un. Une haute. Ouais, ouais, T'entends, exact. Tu sais, je ne suis comme pas un. si forte. Exact, exact. Puis Ouais. ça donne comme un effet de soupir que je trouve. Ouais, mais écoute, non, la tune elle a été écrite comme ça. Je j'ai pas fait exprès pour que ça fasse ça. C'est dans mon inspiration du moment. Mais t'es pas le seul qui me dit que ça a changé. Puis tant mieux. Tant mieux. Je veux-tu pas faire les mêmes choses que j'ai fait avant, tu sais? C'est comme le challenge. C'est comme le challenge ultime de faire ce que t'aimes puis de te réinventer puis sans que ça ressemble trop au précédent, tu sais. Mais je sais que Michel, il a beaucoup travaillé ses techniques aussi de mixage. Puis, tu sais, quand j'enregistre une tune, je vais la chanter 5 6 fois hein, Ouais, en ouais. studio. Puis après ça, c'est Michel qui pogne les bouts qu'il veut. Fait que des fois, peut-être que lui a choisi inconsciemment des bouts où est-ce que je monte plus haut. Parce que c'était dans ce qu'il aimait à ce moment-là, tu sais. Fait que, c'est ça. T'es-tu à Mais, côté pendant qu'il fait le mastering, tu sais, puis où tu dis, vas-y, Michel. je l'ai fait au début. Mon premier album, je suis restée à côté pendant qu'il montait les chansons. Puis à un moment donné, j'ai demandé, mais écoute, on était peut-être en 2012. Ça fait longtemps. J'ai dit, ça t'aide-tu quand je reste ou t'as mieux comme que je te laisse aller? Il dit, ah, j'aime vraiment mieux quand t'es pas là. Parce que lui aussi, c'est comme moi quand j'écris une chanson, tu sais, j'ai besoin que la maison soit vide. Tu sais, même s'il y a quelqu'un dans la maison, j'ai comme de la misère à m'abandonner à ce que je fais, tu sais, fait que je pense que lui, il était pareil, mais il osait pas me le dire parce qu'on était en début de notre relation, tu sais, d'affaires, mais je pense qu'il a besoin de juste comme se camper dessus puis de tu sais, un artiste, je pense que tu es un artiste aussi. À un moment donné, tu rentres dans une espèce de transe parce que tu vois même plus le temps passer. Ça m'est déjà arrivé de m'asseoir à ma table de travail à 9 heures, baisser les yeux puis me relever la tête. Il était déjà rendu 3 heures. Tu sais, puis j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas mangé, j'ai rien fait. J'étais partie T'étais dans la dans zone, là. ma tête. C'est ça. Puis dans ce temps-là, faut pas que tu m'appelles. Tu sais, je ferme mon téléphone, faut pas que personne me dérange. Tu sais. Fait que je pense que Michel travaille de la même façon. Fait que quand il y a une petite artiste qui jase en arrière puis qui répond à son téléphone, je pense que ça le fatigue au maximum. Je suis mieux de pas être là. Ça me fait penser un peu, tu sais, que maintenant tu as un trouble électrique, tu fais venir un électricien, puis tu te mets à côté de lui en buvant ton café. Ben ouais, lui, il est comme, tu sais, je peux pas, tu sais, c'est ça, il y a comme un, c'est fatigant de se faire regarder par-dessus l'épaule. Je déteste ça. Quand Laisse-moi quelqu'un le regarde au-dessus de mon faire. épaule, qu'est-ce que je hey, c'est fatigant, tu te sens observé, tu sais. Ouais, puis Fait c'est que, tout le temps là que tu fais des gaffes, c'est tout le temps là. ouais, T'as c'est, coup, t'as pas fait ça comme, ah, ouais, non, ouais. Tantôt, t'as parlé des chansons précédentes, genre J'aurai ton enfant quand même. Ces chansons-là, je la trouve Ouais. tellement badass, là. Euh, Ben, moi aussi, mais elle a pas été super bien reçue pour en vrai. tout cas, moi, je l'ai bien reçu, je l'ai adoré. Moi, je m'occupe au casino, il y a une section du casino que c'est moi qui mets la musique, puis OK? je demande souvent du Sally Folk, là, j'en ai besoin, puis cette tune là jamais souvent. Ah ouais, C'est mais vraiment moi, je hot. trouvais que c'était, mais quand je l'ai écrit, je trouvais que c'était quasiment un compliment pour les hommes, tu sais, de dire genre, je veux, je veux tellement avoir une partie de toi, je veux tellement te garder dans ma vie que, tu sais, je vais t'obliger à rester en faisant un enfant, tu sais. C'est comme tu n'auras pas le choix. Moi, tu peux me quitter, mais tu peux pas quitter l'enfant que je vais faire avec ça. Fait que moi, je me trouvais bien drôle quand j'ai écrit cette chanson-là, puis je me suis dit, tu sais, je veux dire, heureux, infidèle a bien passé. J'avais un enfant quand même, et, et j'ai reçu des messages des filles, oui. Tu sais, même, il y a des filles dans la communauté artistique qui n'étaient pas d'accord avec moi. Puis j'étais comme, vous auriez pu juste m'appeler, me le dire, là, c'est correct. Faut juste le dire devant tout le monde. Mais, tu sais, j'ai eu des messages de gars qui étaient comme, on n'est pas des accessoires, puis tu peux pas parler comme ça. Je Ben suis non, comme, mais c'est ça hey! qui est badass, je trouve, c'est pouvoir le faire, tu sais, qu'une femme le dise, je trouve ça vraiment nice. Moi, mais c'est parce que c'était d'actualité pour moi. Puis justement, tu sais, don't kill the messenger. Mais je pense que ce qui a le plus dérangé, tu sais, des fois, on a de la misère à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis ça a tombé que la chanson, elle est sortie pendant que j'étais enceinte. Ah, ok. Le Fait monde a qu'un fait des paquet de monde, amalgames. un paquet de monde qui était comme, attends une minute, man, elle a fait ça. Genre, elle l'a fait, tu sais. Fait que là, c'est comme, en même temps, c'est un super beau coup marketing, mais
ça a indigné beaucoup plus de gens que je l'aurais cru. T'sais. Mais Fait comme tu que, dis, c'est quelque chose moi, personnellement, tu sais, j'ai déjà eu une de mes blondes, pas ma conjointe présentement, mais j'ai déjà eu une blonde qui avait fait ça, tu sais, qui faisait semblant de prendre ses pilules un moment donné, puis je suis sûr que ça arrive à plein de personnes, tu sais. ouais, Fait que si ça arrive à ouais, plein de ouais, personnes, pourquoi pas en parler, tu sais. c'est ça, il fallait pas en parler. Ouais, Il c'est fallait ça. pas. Je veux dire, il y a bien du monde qui ont compris. Puis justement, quand tu connais mon projet, tu sais justement qu'il y a toujours un deuxième degré. Je veux dire, je dis des affaires, mais justement, je mets en lumière à quel point c'est wrong. C'est juste wrong. Puis c'est ça. Moi, ça m'amuse beaucoup, mais il y a des gens qu'il faut vraiment tu sais, que tu les prennes plus par la main pour leur expliquer que je l'ai pas faite pour vrai, mais j'y ai pensé, par exemple. Parce Ah que ouais? la femme moderne va y penser. Ah oui, certainement. Quand tu arrives dans ta trentaine, puis que tu es avec un conjoint qui te fait niaiser, puis que tu veux vraiment un enfant, puis c'est comme ton but d'envie de devenir mère, tu es avec un gars qui n'est pas capable de se décider, mais tu décides de prendre la décision pour lui. Là. I'm sorry, ça arrive, OK? Ça arrive. Ça arrive plus qu'on pense. Fait qu'on va pas faire semblant que ça arrive pas, tu sais. Moi, c'est juste ça. C'est juste ça, tu sais. Puis, tu sais, j'en ai sorti d'autres, tu sais, comme la chanson Chérie est à moi, tu sais. Dans cette chanson-là, je parle de l'homme là, qui est comme la victime de sa femme. Là. C'est tout le temps sa femme qui veut pas ci ou à cause de sa femme, c'est ça qui y arrive. Ça. Cette chanson-là, je veux dire, si ta femme te traite pas bien, mais que tu es encore là, je veux dire, c'est qui niaiseux, là? Tu sais? Tu es encore là, il y a quelque chose que tu aimes là-dedans. Il y a quelque chose dans cette situation-là qui fait ton affaire, tu sais? Puis c'est de ça qu'elle parle, la chanson, tu sais, elle est un petit peu moins est un petit peu moins dans ta face que genre que j'aurais ton enfant quand même. Mais l'être humain a toujours une motivation pour agir de la façon qu'il agit. Toujours, tu sais. Il y a toujours un petit avantage à jouer à la victime, tu sais. C'est ça. Ouais, fait qu'au lieu de tout de suite sortir, hey, pourquoi tu chantes? Pense-y un peu, tu sais, pense que c'est peut-être même ce qui se passe dans ta vie en ce moment, je sais pas. C'est ça, tu sais. Il y a tout un petit côté, là. Tu sais, mais ça me fait penser un peu à Yvon Deschamps dans le temps, tu sais, qu'il dit oh ma femme, puis il disait des affaires sexistes qui avaient pas de sens, tu sais, justement pour mettre en lumière ces choses-là, tu sais, puis que le monde fasse ah, si c'est vrai, hein, que ça n'a pas de sens ce qui se passe, tu sais. Mais des gens le prenaient au premier degré, puis ils disaient, ben voyons, arrête de parler d'affaires de même, ça se dit pas, ça, parler de ça. Ben, en tant que société, si on veut en parler, des fois, il faut juste peser sur le bobo un peu d'une façon. Comme tu le fais un Ouais, peu, de façon artistique, même un peu funny, tu sais, c'est. ouais, mais c'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça, ma mission artistique, tu sais. J'aime parler des sujets tabous, puis je vais le faire avec un petit peu plus de nuances. Mais c'est pas tout le monde qui comprend. C'est juste ça. C'est juste pas tout le monde qui comprend. C'est ça. Je travaille bien fort à essayer de me faire comprendre. Justement, je pense que les capsules humoristiques avec Laurent Paquin vont avoir démystifié beaucoup de choses pour les gens qui n'avaient pas encore adhéré. Tu sais, qui pensaient que j'étais juste comme une folle, là. Je pense que là, les capsules humoristiques tu sais, sont venues mettre en lumière que oui, il y a une partie d'humour là-dedans. Là, tu sais, c'est comme chill, tu sais, c'est correct. Ouais, ouais, c'est ça. Ça l'a montré comme une espèce de. Je sais peut-être pas personnage, parce que ça reste toi quand même, une espèce d'alter ego. Ça a juste mis la. Je pense que ça. On voit que c'est pas. Oui, je parle d'enjeux qui sont sérieux, mais que il y a un côté léger à tout ça. Puis ça, quand tu fais juste écouter les albums, tu n'es pas intéressé à l'artiste derrière l'artiste, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de léger puis d'autodérisoire, tu ne sais pas. T'sais. Tandis qu'avec les capsules avec Laurent, puis surtout parce que Laurent était là, fait que c'est comme c'est un humoriste, ça veut pas être plus. C'est un Ouais, humoriste, t'sais. c'est ça. C'est pas un vrai psychologue, tu sais. Fait que là, je pense que ça a démystifié beaucoup pour des gens qui n'avaient pas encore compris le projet, tu sais. Hmm. Ouais, clairement. T'as sorti un vidéoclip récemment. Comment ça s'est passé? Ça a été tourné pendant le. Bah, probablement que ça a été tourné pendant la COVID, j'imagine. Oui, ça a été tourné pendant le COVID. Puis, je veux dire, la commande avec Parce que Film, c'est de faire exactement le contraire de tout ce que j'avais fait avant. Fait que c'est pour ça qu'on me voit, genre,
vraiment dénudée de tous mes fringues habituelles. Je n'avais pas maquillée, pas arrangée. Ben, je veux dire, pas arrangée. Ça arrangeait un minimum. Mais, tu sais, comme, c'est le plus naturel que j'ai jamais été. Là. J'étais en pyjama, là, littéralement. Puis, c'était, on était obligé de faire ça parce on voulait montrer une quête psychologique, justement, tu sais, comme de se dépasser un peu, là. Fait que j'aurais pas, je pense pas que j'aurais pu faire ça si j'avais eu mes corsets puis mes grosses jupes, là. Puis tout Ouais, mon ça aurait maquillage été. habituel. Ou ça. Moi, je pense que peut-être t'aurais pu le faire, mais tu sais, de façon vraiment flyée, artistique, quelque chose d'autre. Mais si vous vouliez quelque chose de vraiment plus, tu sais, terre à terre, puis de Ouais, comprendre, sobre. comprendre Ouais, vraiment bien ce que la chanson raconte. ouais, en effet. Il fallait on voulait aller ailleurs. On voulait aller ailleurs pour ce clip-là. Puis tu sais, l'album s'appelle Au psychologue, fait que je me sentais comme pas. Je pense que ça fait longtemps que je me fais demander, on aimerait ça le voir plus naturel, tu sais, puis je pense que là, c'était le bon moment de le faire. Est-ce que Tu sais, j'aurais pas ça fait. va rester? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je veux dire, tu vas. Non. Ça va quand même être flyé les spectacles avec les Ouais, costumes. ça va être quand même un gros show. Puis, ouais, je travaille avec Anomal Couture sur les prochains costumes. Tu sais, j'ai un amour de la mode, j'ai un amour de la scène, du spectacle. Fait que j'ai grandi en regardant Cher puis Madonna, tu sais. Je triple là-dessus. Fait que moi, c'est correct pour le clip, c'est correct pour le mood de l'album aussi, c'est correct, mais c'est pas ça. Tu Ok. sais, j'aime ça quand c'est grandiose puis que c'est un spectacle. Tu sais, je vais pas arriver en pantoufle sur le stage, là. Non, c'est sûr. Mais même les C'est ça. entrevues, avant, j'ai regardé une couple d'entrevues, t'avais quand même la perruque, tout ça. Est-ce que tu... Ouais, la perruque, c'est plus, tu sais, la perruque, c'est une coiffure. Pour moi, c'est super pratique, la perruque, pour vrai. Puis je m'en ennuie en ce moment parce que là, il faut tout le temps que je me fasse des mises en plis. Euh, mais en même temps, je pense que ça fait du bien d'essayer un autre look. Parce que l'affaire avec la perruque, c'est que c'est comme tout le temps la même. Tu sais, je peux rien faire. Tu sais, tandis que là, avec mes cheveux comme ça, je peux plus m'amuser. Puis, mais tu sais, c'est pas dit que. Tu sais, j'ai quand même. J'ai plein de fringues, là. Puis j'aime ça jouer dedans. Fait que peut-être ça va revenir. Mais pour tout de suite, ça me fait du bien, là. Essayer d'autres choses. Ça reste du Sally Folk, tu sais. hmm. Fait que, ouais. Puis les influences, parce que ça, tu m'as parlé de Cher, Madonna, c'est des influences sur le côté spectacle, visuel. Est-ce que c'est Ouais. des influences aussi niveau musical, ou ben c'était quoi sinon tes influences avant ça? Qu'est-ce que tu écoutais dans le fond? Moi, ça a toujours été les années 60. Là. Je regarde, tu sais, j'écoute beaucoup tu sais, du Robert Palmer, Roy Orbison. Tu sais, le poste qui joue chez nous, c'est les 60s, là, beaucoup. Mais là, pour cet album-là, j'avais envie d'aller plus m'amuser dans des références des années 70-80. Tu sais. Puis finalement, ça a juste donné un amalgame de toutes les choses qu'on aime encore. Tu sais, c'est pas un album. Oui, c'est un album pop, mais je veux dire, on a fait un ska là-dessus. Il y a des Ben oui. balades, il y a du full orchestration. Fait que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que j'arrive en studio, puis là, je m'en souviens, je pense, pour Peau de miel, tu sais. J'arrive en studio, puis là, je dis à Michel, je dis, j'ai Eye of the Tiger en tête, tu sais. C'est vrai ce que j'allais dire en Eye of plus? the Tiger! Ben, regarde, il est comme, OK, c'est beau, je comprends. C'est genre les grosses, c'est l'espèce de, tu sais, l'envie de t'entraîner, là-dedans, là, puis il m'a sorti l'orchestration de Peau de miel, tu sais, après que j'ai demandé cette référence-là. Mais tu sais, c'est toujours des clins d'œil, faut pas que ça soit trop proche. Ben, c'est vrai ça que j'allais Fait dire en plus dans cette chanson-là, on entend tellement la guitare 80s, là, tu sais, justement, ouais, dans le temps de Rocky, des tunes workout, là. Moi, c'est des tunes que ouais. j'écoute beaucoup encore aujourd'hui, fait que c'est une tune que j'écoute, que Ah j'aime ouais, beaucoup de c'est ça. l'album. Mais avant, je pataugeais plus dans l'univers des années 70. Puis là, j'ai comme le goût d'aller. Tu sais, il y a ça aussi avec le look, hein. Tu sais, c'est que je savais que j'allais sortir un album qui était plus comme influencé par les années 80. Fait que là, on dirait que le corset, le gros bob, puis tout ça, tu sais, là, ça. Tu sais, faut comme on change un peu d'époque, là. Fait que là, je m'en vais plus dans du Space Age, dans ce qui est de la mode, dans les espèces de robes à gogo, tu sais, puis justement les cheveux plus longs, tu sais, fait que l'image doit toujours servir la musique, tu sais, faut toujours qu'il soit un peu collé, tu sais. Fait que j'essaie de faire ça le plus possible.
Clairement. Moi, je suis un gros fan du groupe Kiss, là. Je sais pas si tu dois connaître un petit peu, mais c'est ça, c'est exactement ça, tu sais. Tu verrais pas Kiss arriver avec une guitare acoustique, puis des pianos, puis des strings en arrière. Non, c'est comme, yeah, tu sais. Mais lui, eux autres, ils ont été vraiment forts à garder le personnage. C'est Dolly Parton aussi, tu sais. Mhm. Ils ont gardé leur signature visuelle, puis je te dirais que ça a marché parce que c'était leur époque. Parce que maintenant, tu sais, je regarde, admettons, des chanteuses comme si, je regarde Lady Gaga. Tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, je regarde ces artistes-là aller, puis je me dis, OK, à quel point est-ce que tu peux ta signature visuelle, à quel point est-ce que tu peux la garder sans jamais la changer, puis c'est forcé de constater que maintenant, le public demande à être surpris plus qu'à l'époque. Tu sais? Fait que t'as pas le choix de. T'as pas le choix d'arriver avec de nouvelles affaires, là, tu sais. Puis te réinventer un peu, là. Clairement. Puis ça, c'est dû au fait que on voit tout maintenant, tu sais, sur Facebook, sur YouTube, des shows, on en a vu. Tu sais, tu veux mettre un show, vas-y, clique dessus. Dans les années 70, c'est pas ça. C'était à peine si tu voyais dans les magazines. Puis là, c'était la légende qu'il va y avoir des feux d'artifice à la fin du show, là, peut-être. C'est ça, fait que tu sais, tu changes pas de look, là, parce que c'était ça ta signature, tu sais, comme Dolly Parton, là, c'était ça ton look, puis là, si tu changeais, là, tu pouvais tout mélanger tout le monde, là, fait que tu bouges pas, mais là, c'est, là, c'est pas ça ma réalité, tu sais. Moi, mes vrais fans, là, hot, là, que genre, j'adore, puis, tu sais, sont sur Facebook. Ils me répondent, ils m'écrivent, on se fait des jokes, c'est comme, c'est ma communauté, tout le monde est là, tout le reste, c'est comme, je sais que j'ai un public à l'extérieur de ça, mais ça, c'est comme mon noyau, c'est comme chez nous, là, sur ma page Facebook, tu sais. Puis, Fait que, est-ce que ça a toujours été comme ça? As-tu toujours été réactive avec les fans, puis les gens qui t'écrivent? Puis... j'ai toujours été réactive, j'ai toujours eu un grand respect pour les gens qui prennent le temps de m'écrire, de me donner leur appréciation, mais ça a commencé avec la pandémie. Là, mon producteur m'arrive avec ça, tu peux répondre à telle personne, tu sais. Là, à cette heure-là, c'est comme, les gens, ils me posent des questions live, là, tu sais, puis j'essaie de répondre le mieux que je peux, là. Mais je trouve que ça crée tellement une belle proximité, c'est le fun, tu sais. Ben oui, clairement. C'est de quoi de beau aussi, là, tu sais, puis qu'il n'y avait pas avant. Non, ça, c'est Dans le temps. nouveau, tu sais, que tu peux carrément écrire à ton artiste, là. Là, en ce moment, je reçois du monde comme, OK, j'ai gars, je viens de commander un album, tu peux-tu le dédicacer, genre, à ma soeur? Je suis comme, oui, c'est beau, pas de problème. Et ça va même faire une liste. Tu sais, genre, je peux faire des dédicaces c'est super facilement, là. C'est drôle parce que je suis allé, je suis allé voir, tu sais, ton père tantôt. Ouais. Tu sais, parce que j'avais souvenir qu'il y avait tes albums des fois, puis je voulais voir s'ils avaient encore. Je dis, est-ce que tu as un album, tu sais, à me vendre que je pourrais prendre, tu sais, puis ça serait drôle, on prenne une photo ensemble, quelque chose. Il me dit, non, 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 mais écris à ma fille, elle va te répondre tout de suite, puis je magasine pas un album, là, je sais pas, c'est pas ça, tu sais. Mais c'est vrai que si tu m'écris, puis c'est sûr, tu sais, je dis, donne-moi quelques jours, là, mais je vais, Mhm. tu sais, je suis capable avec mon téléphone de garder. Je ne dis pas si j'avais une grosse, tu sais, une grosse carrière internationale, mais là, c'est encore gérable. Ça se gère. Tu sais, c'est correct. Ça Je prend-tu suis beaucoup de capable de ton temps? répondre. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. en même temps, tu sais quoi, je suis pas en tournée. Fait que je donne une journée par semaine à mes réseaux sociaux. Ok, c'est bien, Je c'est un bon donne une deal. journée. Ouais, c'est un bon deal. Une journée par semaine. Tu sais, comme je planifie, j'essaie de répondre à tout le monde que j'ai pas pu répondre. Tu sais, fait que là, c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, je viens de sortir un album, fait que là, je suis overflow, là. C'est comme, là, en ce moment, je gère pas super bien, mais je vais reprendre le dessus. Ben, éventuellement, ça va se calmer, puis je vais reprendre le dessus, là. Est-ce que les entrevues achèvent un petit peu ou c'est encore dans le gros pic? Non, c'est encore dans le pic. Mais j'aime ça, les entrevues, tu sais, c'est ma façon de rejoindre du monde, fait que je vais pas, je suis contente, là. Je pense que je vais peut-être en faire une par jour, ou peut-être, mettons, 3-4 par semaine pendant une bonne partie de l'été, puis tant mieux. Ok, Ouais. nice. Sally Folk, mesdames et messieurs, avec Au Psychologue, qui est déjà sorti, puis que vous pouvez. J'imagine que c'est les disquaires aussi. Y a-t-il encore un Ouais, format il est CD? partout. Ouais, il y a un format CD. Il est partout. Il est partout. Je pense qu'il est à la pharmacie même. Et même à pharmacie, that's Même it. à la pharmacie. Même chez Jean Coutu, fait que, hein, yeah. Sinon, on peut te voir sur, ben, bien sûr, on vient de le dire, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et il y a une tournée qui s'en vient. Il y a des spectacles, j'ai pu voir ça tantôt.
Ouais, ouais, à partir du 30 septembre, là, il manque quelques dates là, d'ailleurs, faut qu'on les ajoute, là. Mais on va avoir une super belle tournée qui commence à l'automne. Tu dois avoir hâte. Ouais, j'ai hâte. Mais je suis contente de profiter de mon été. Ouais, avant de Contente de partir, profiter hein. de mon été? Ouais. Puis ça me donne tout l'été pour vraiment peaufiner le spectacle et arriver avec quelque chose de solide puis de béton, puis après ça, on part. J'ai Alright. hâte. Alright. Hey, un gros merci, c'était super intéressant. J'ai bien aimé ça parler. C'est des chansons que j'écoute souvent, fait que c'est le fun de parler avec la personne Merci. On va qui... peut-être se croiser On au va bureau peut-être de se mon père. croiser. Who Un de knows? mes. Salut, bonne journée. Merci. Salut. Toi aussi. Bye bye. Bye.